C'était l'emblème de l'école de la Garde. Et ça, c'est une tapisserie d'Aubusson qui avait été faite pour le colonel Marty. Ça, c'est le carton qui va avec la tapisserie. Vous pouvez voir, il est à l'envers, le carton. Ah Mais oui. ils vous expliqueront ça à Aubusson. Et ils travaillent avec le modèle à l'envers et par-dessus, comme ça. Le carton, c'est l'adaptation de l'œuvre, mais ça doit parler au lissier. C'est-à-dire que le lissier va tisser à partir du carton. Pour éviter que le lissier choisisse librement les couleurs, il va avoir un numéro qui correspond à une couleur. Le carton numéroté était justement fait au XXe siècle pour empêcher l'interprétation du lissier en termes de couleurs. Alors en fait, sur le principe, une tapisserie d'Aubusson, c'est des fils de chêne recouverts de fils de trame. Les fils de chêne sont souvent en coton, sont recouverts de fils de trame, donc souvent en laine. Et ils sont reliés à des lisses avec les pédales que j'ai sous mes pieds, qui permet en fait de sélectionner les fils pairs ou les fils impairs. Le lissier passe sa flûte de laine, et après il peut faire le retour. On va estimer la finesse d'une tapisserie au nombre de fils qu'on va pouvoir mettre au centimètre. La soie, comme c'est un fil beaucoup plus fin que la laine, on va pouvoir en mettre beaucoup plus. C'est-à-dire que autant sur les tapisseries qu'on a vues au XVIIe ou au XVIe siècle, on était à 4 ou 5 fils au centimètre en moyenne, là on sera à 8 ou 9, donc presque le double. C'est pour ça que les arrondis sont beaucoup plus ronds et que les fleurs sont beaucoup plus densément représentées. Au XVIIe siècle, Aubusson va devenir une manufacture royale. Un liseré va entourer la tapisserie et va témoigner de la provenance de celle-ci. Un liseré bleu montrera que c'est Aubusson qui a tissé la tapisserie. Les Gobelins, Paris, ce sera rouge. Ce genre d'œuvre interroge la manière dont on peut utiliser la tapisserie aujourd'hui dans l'art contemporain. C'est-à-dire que là, on a recouvert une baignoire d'une tapisserie. Donc en termes techniques... Ah mais j'avais pas tilté. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en termes techniques, on se pose la question de comment alors. on va tapisser cet objet de tapisserie d'Aubusson. Et là, on a un carton de tapisserie très typique du XVIIIe siècle qu'on appelle une grisaille. Certaines étaient peintes avec du brou de noix. C'est ça qui donne le côté sépia. Et là, les couleurs, c'est libre interprétation, j'imagine. Alors, on se fait tenter de dire que c'est de la libre interprétation, mais il ne faut pas oublier que c'est une période où c'est des commandes privées et que toutes les couleurs ne sont pas au même prix. Le rouge, par exemple, on va utiliser de la garance ou des cochenilles. Et donc, il en faut, c'est une couleur très très rare. Là, on arrive à une tapisserie très impressionnante en termes de technique. C'est une tapisserie, ça. Ouais, c'est une tapisserie. C'est une tapisserie. Bah dis donc. Et tu mets justement le doigt sur le problème. C'est-à-dire qu'en fait, le commanditaire va se dire pourquoi acheter une tapisserie si tout le monde pense que c'est une peinture à l'huile. Parce que évidemment, ça coûte beaucoup plus cher. La période où on va arriver à faire ce genre de tapisserie, c'est aussi la période où on va se demander, mais finalement, qu'est-ce qui fait l'essence de la tapisserie? Parce que là, on en est arrivé un petit peu au bout de ce que la technique avec le fil permet. On ne peut pas faire mieux que ça en termes de tissage. Les commanditaires vont un peu se lasser, parce que ce genre de motif coûte particulièrement cher. À la fin du 19e siècle, on va avoir la création de l'Énade. Alors il va y avoir 3 Énades en France, donc il va y en avoir une au Gobelin à Paris, il va y en avoir une à Limoges et une à Aubusson. Celle d'Aubusson va avoir pour objectif de reprendre ce qui faisait le charme de la tapisserie au XVIe siècle, XVIIe siècle. On va essayer d'attirer des artistes contemporains pour révolutionner non pas la technique qu'on sera allé chercher dans le XVIe siècle, mais ce qu'on cherche à représenter. On va essayer de faire vraiment des œuvres d'art avec de la tapisserie. Quand tu as l'image de la tapisserie d'Aubusson, tu dis que c'est une image... les tapisseries, c'est ce qu'il y avait dans les châteaux, c'est quelque chose d'assez vieux, d'assez poussiéreux, etc. En fait, la tapisserie d'Aubusson, c'est aussi ça. C'est fou, ça, quand même. Ouais. Riberzani, 1983. Et là, ça, c'est de la tapisserie d'Aubusson. Ça a évolué, hein. Oui, et d'ailleurs, à l'Énade, un prof, Tourlière, propose une tapisserie comme celle-là. Si tu te souviens comment est fait la tapisserie, avec les fils de chêne et les fils de trame, tout ce qui est linéaire, carré, ou très précis en termes de forme, c'est terriblement technique à réaliser. C'était une tapisserie faite pour une commande privée d'une horlogerie suisse et donc qui devait représenter le temps. Alors tu as le soleil de l'Ursa et tu as plein d'éléments cosmologiques, tu as les saisons qui sont représentées. Jean Lursa était très connu pour proposer des allégories, des métaphores. La simplification ultime du motif qu'il cherchait à représenter, c'est Don Robert, qui était un moine bénédictin, qui était connu pour ses enluminures, qui arrive à Aubusson et qui là représente des chèvres. Il a eu l'humour d'appeler cette tapisserie chèvrefeuille. Ce qui est très étonnant, c'est qu'autant Jean Lursa faisait partie quand même de cercles artistiques du XXe siècle, autant Don Robert pas du tout. En tant que moine bénédictin, il était complètement en dehors de ces cercles-là. Il arrive à Aubusson et il révolutionne la tapisserie avec des motifs d'une modernité qu'on ne s'attendait pas à voir. Alors le XXe siècle, c'est aussi le moment où on va chercher à créditer les artistes, parce qu'autant on se posait pas tant la question quand on était au XVIIIe ou au XVIIe siècle, autant là, avec de grands noms qui viennent à Aubusson se faire tisser des œuvres d'art en tapisserie d'Aubusson, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle ce bolduc là, avec le nom de l'artiste, le nom de l'œuvre, les dimensions, l'atelier qui va le tisser, et aussi on va avoir un certain nombre de droits de reproduction.
C'est-à-dire que si un artiste vient à Aubusson, il sera limité, comme pour les bronzes, à 8. Des gens pourraient avoir envie d'acheter, de faire tisser à Aubusson cette œuvre-là. Et bien il sera limité aux 8 exemplaires disponibles. Enfin, aux 6 en fait, parce que 1 sera réservé à l'artiste et 1 à l'atelier qui a tissé. Vous en avez pour combien de temps pour finir celle-là? Un an. Waouh. Ouais, bonne chance.